Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, on est encore là pour une nouvelle vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui ne sera pas comme d'habitude parce que d'habitude, je ne donne pas mon avis sur certaines situations. Mais aujourd'hui, je suis là pour faire une vidéo à propos du discours que nous a servi notre procureur de la République, Monsieur Mahama Talanka. Alors, je vous laisse regarder sa vidéo et je reviens pour un petit débrief. Quiconque produira, reproduira, publiera, en fait partagera des contenus qui sortent du cadre légal en vigueur sera l'objet de poursuites sans compromis et sans complaisance. Pareillement, en fait, il en serait de même pour quiconque publiera un commentaire, oui, un commentaire validant une publication illicite. Oui, la complicité par approbation expose également à des poursuites. Oui, la complicité par approbation. Vous savez, c'est une nouvelle façon de fonctionner des plateformes numériques. Vous faites une publication, ceux à qui cela intéresse, ils peuvent liker. Oui, ils peuvent approuver ou ils peuvent laisser des commentaires. Vous voyez, désormais, nous sommes avertis. Nous pouvons être recherchés pour ces gestes qui approuvent la publication illicite. En réalité, la loi nous oblige. La loi nous oblige à dénoncer tout crime ou délit dont nous avons connaissance. Ça, la loi l'oblige. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez connaissance du crime, vous ne le faites pas, vous êtes en train de commettre l'infraction que nous appelons la non-dénonciation de criminels. Et plus précisément, nous appelons ça une entrave au bon fonctionnement de la justice. Oui, je pense que suffisamment avertis, désormais, nous tournerons, il me semble, cette fois, notre petit doigt et avant d'appuyer sur l'option partagée. Alors, j'espère que vous avez tous vu cette vidéo. Pour ne pas vous mentir, hier, quand j'ai pris mon téléphone, je scrollais et que j'ai vu la vidéo de ce monsieur. J'ai été la personne la plus heureuse qu'il soit. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai été très heureuse. Pourquoi? Parce que ce qu'il a apporté là, c'est une évolution totale au Togo. Ce qu'il a apporté là, c'est un mouvement de bien-être au fait. Je ne sais pas ce que certaines personnes dans les commentaires vont penser de ma façon de parler, mais je suis agréablement heureuse de ce qu'il a sorti hier. Il dit, d'après son discours, que toute personne qui fera une republication, qui commentera ou même qui publiera une vidéo illicite fera face à des répercussions pénales. C'est-à-dire, on peut vous arrêter juste parce que vous avez commenté une vidéo. Dans plusieurs de mes vidéos ici, surtout les vidéos qui portent sur la diffamation, j'ai plusieurs fois fait référence à cela, que toi, tu es dans ta maison, tranquille, tu prends ton téléphone, tu te filmes en diffamant une personne. On va t'arrêter. Toi qui viens dans les commentaires, tu commentes, on va t'arrêter. Je disais ça sans savoir qu'un jour, je serai aussi heureuse de savoir que cette loi-là rentre en vigueur. Cette loi que le monsieur a sortie, beaucoup de gens vont voir le côté négatif. Mais moi, je vais vous citer les côtés positifs de cette sortie. On va éviter tout ce qui est de la cybercriminalité. La cybercriminalité va considérablement diminuer. La diffamation va considérablement diminuer. L'atteinte à l'honneur d'une personne va considérablement diminuer. Les injures sur les réseaux sociaux vont considérablement diminuer, spécialement sur le réseau social TikTok. Sur TikTok aujourd'hui, les gens n'ont plus le courage de venir poster. Les gens n'ont plus cette confiance en soi simplement parce que j'ai peur de poster. Si je poste, quelqu'un viendra dire « t'es idiote ». Quelqu'un qui viendra dire « sale fils de p***». Excusez-moi du langage, ce ne sont que des exemples. Les gens viendront dire ce genre de commentaires sous ma vidéo, ce qui va mettre mon honneur en jeu, ce qui va mettre ma confiance en moi en jeu et ce qui va conduire à une cybercriminalité.
Je ne serai plus à l'aise de sortir de chez moi parce que peut-être quelqu'un dans la rue va me reconnaître et va dire « Ah, mais c'est celle-là qu'on a insultée la dernière fois sur les réseaux sociaux. » Dites-moi, par exemple, la vidéo de cette jeune fille qui a participé à Miss avait dit, j'oublie un peu son nom, dites-moi dans les commentaires, où apparemment on a eu à partager ses nudes sur les réseaux sociaux. Une personne a partagé les nudes, mais il y en a une autre qui a republié ainsi de suite. Et sous ces vidéos, il n'y a que des commentaires haineux. Sale fils de pute, t'es qu'une prostituée, ce genre de choses. Ça, c'est de la cybercriminalité. C'est une atteinte portée à son honneur. C'est des injures. Tout ça là qui sont des infractions pénales qui peuvent conduire à des poursuites judiciaires. Aujourd'hui là, le procureur est en train de vous aider même. En fait, il vous aide à ne plus partir en prison. Il vous aide à carrément éviter la prison. Et juste pour ça, je suis fière de ce qu'il a sorti hier. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Pour que toute personne qui n'ait pas encore regardé la vidéo du procureur aille le regarder et le comprenne que nos mamans qui sont sur les réseaux sociaux, excusez-moi du terme, mais qui ne comprennent pas bien le français là, vous, leurs fils, leurs enfants, expliquez-leur pour leur éviter des sentences pénales. Maintenant, je peux effectivement dire qu'il y a des manquants à ce que le procureur a dit, pas dans un mauvais sens, parce que je suis la première plus heureuse. Mais maintenant, j'aimerais dire au procureur, si par exemple ma vidéo arrive vers lui, qu'il puisse faire une vidéo où il dit carrément aux gens ce qui est illicite et ce qui est licite. Dans quel sens? Les gens vont se poser la question, on ne nous a pas dit explicitement ce qui est licite ou pas. Donc, quand on va les arrêter, ils pourront venir dire, moi je ne savais pas que ce contenu que j'ai fait là était illicite. Donc, cher procureur de la République togolaise, pour les empêcher de venir dire du n'importe quoi là, vous essayez de leur dire par exemple, les genres de contenus qui sont considérés comme illicites. Je donne un exemple. Supposons que la CET fait des coupures de courant excessives dans une certaine zone et que les personnes là qui sont concernées, c'est-à-dire les personnes de cette zone-là qui sont concernées par ces coupures de courant excessives, viennent sur les réseaux et disent CET, nous te supplions, redonne la lumière, l'électricité, nous en avons besoin. Ça fait un moment qu'on n'a plus d'électricité, pourtant nous payons nos factures d'électricité. Est-ce que ce contenu-là est considéré comme illicite? Personnellement, dans cette vidéo, je donne mon avis. Je dirais que non, elle n'est pas considérée comme illicite. Pourquoi? Parce que en même temps, c'est une critique positive. Pourquoi? Parce que cette critique-là va permettre à la CET de corriger son erreur, va permettre à la CET de mieux faire la prestation de service. Parce que le fait d'expliquer aux gens le contenu qui est illicite ou licite va permettre à tous les Togolais de se dire j'ai quand même toujours ma liberté d'expression. Je peux m'exprimer de façon libre sur des sujets ou des situations que je suppose porter entorse peut-être à la vie paisible que je mène par exemple. Parce que le fait de couper excessivement le courant peut peut-être empêcher mon fils d'étudier à la maison. Donc je viens sur les réseaux et je dénonce, je dis CET, écoutez nos voix, écoutez-nous, nous avons des problèmes d'électricité, aidez-nous. Est-ce que ce contenu-là est considéré comme étant illicite ou licite? Voilà un peu ce que je pense que le procureur devrait nous apporter comme un plus à ce qu'il a déjà fait. Parce que s'il y a une qui est très contente de sa sortie, eh bien c'est Nina Doriette. Je suis gravement contente de sa sortie. J'attendais ça depuis longtemps. J'attendais ça franchement depuis longtemps. Mais alors j'aimerais qu'il nous apporte quelques précisions. Qu'on nous dise quels sont les contenus qui sont considérés comme illicites ou licites. C'est bien vrai que nous-mêmes nous sommes conscients des contenus qui sont caractérisés d'illicites. Mais maintenant, nous aimerions savoir ceux de plus qui s'ajoutent. Parce qu'avec cette réglementation qui vient de sortir, il faut savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Donc pour ça, nous aimerions connaître les plus, c'est-à-dire les contenus qui sont encore considérés comme illicites. Déjà, la cybercriminalité, c'est illicite. Vous pouvez faire face à des poursuites pénales. La diffamation, c'est illicite. Vous pouvez faire face à des poursuites pénales. Les injures sur les réseaux sociaux, c'est illicite. Vous pourrez faire face à des poursuites pénales. Le fait de dénigrer une personne sur les réseaux sociaux,
Le fait de parler de tout ce qui est sexuellement déplorable, c'est-à-dire de venir parler de sexe, mais d'une façon, franchement, je ne vois pas. C'est considéré comme des contenus illicites. Mais non, suite à ces quelques contenus illicites que j'ai cités, s'il y a d'autres contenus illicites qui existent ou qui sont rentrés dans la décision là que le procureur a eu à donner hier, qu'on nous informe encore sur ces restrictions là auxquelles nous devons faire face. Alors j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a quand même apporté quelque chose et que ceux qui n'étaient pas au courant de cette décision du procureur de la République dont je suis tellement fière, j'espère que maintenant vous savez tout et que à travers vos contenus, avant même de tourner votre doigt pour liker ou pour commenter un contenu, vous saurez faire la part des choses, vous saurez vérifier si ce contenu-là, c'est important que je le republie, est-ce que c'est important que je like, est-ce que c'est important que je commente. Voilà cette innovation, cette belle, je ne sais pas comment vous dire, ce beau cadeau dont nous a fait notre procureur de la République togolaise. Merci, je vous invite massivement à partager, à republier ma vidéo et surtout à la liker parce que mon contenu n'est pas un mauvais contenu. À la prochaine.